Ce que Norbert veut dire. Il y a eu une visite d'abord. Je ne vois pas l'intérêt de cette intervention. Il y a une visite d'abord préliminaire pour dire que l'action de Gikawe, dont tu parles là, ce n'est pas celle qui a engendré le Front commun. Mais elle a posé les bases des rapprochements PDC à votre avis présent. Il y avait déjà un rapprochement. Oui, c'est ce qu'il veut dire. Il y avait un rapprochement qui est en train de se faire entre Anoukouna Bédié et Laurent Gbagbo. Bien. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui a entraîné le Front commun qui en 2025. Ça a entraîné désobéissance civile en 2020 et on sait ce que c'est devenu après. Bien. C'est tout. Fact-checking, c'est ça? Non, mais c'est pas ça. Mais... Info exclusif. On est. Oui. Ah, on nous signale la présence de M. Billon à Miami. Bon. Oui, très bien. Ouais, les images circulent, mais il a le droit, non? Non, ou bien il n'a pas le droit de Jean-Yves voulait prendre la parole, mais avant qu'on parle du président. Ouais, justement, une dernière. En fait, pour fermer le sujet, Guy. Voilà, pour fermer le sujet. Moi, je suis toujours là en train de fermer les sujets et en train de. Vous êtes l'homme de la fermeture. Et donc, la résurrection. Merci, président. Et donc, sur le cas Gikawe aussi, je pense que là, on parlait tout à l'heure d'amertume de la part de Jean. Moi, je pense que oui, effectivement. Parce que même dans cette même interview aussi, je pense qu'il a eu aussi à dire que lorsqu'on lui a posé la question de savoir sur cette élection du président Ouattara, il a dit que oui, en tant que député, puisqu'ils vont donner des prérogatives au Conseil constitutionnel, donc même si les décisions peuvent ne pas plaire aux députés, mais ils doivent accepter. Donc en tant que député, en tant que républicain, je pense qu'il accepte et voilà, il valide cette élection. Pourtant, en 2020, je pense qu'il était, c'était toujours le cas, mais il a quand même contesté, je crois, le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Il est même rentré dans le CNT. C'était l'un des acteurs de ce CNT. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un 2 poids 2 mesures. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la bande à Carlyle. C'est le week-end, donc on va aller très vite, aborder 2 sujets qui dominent l'actualité en Côte d'Ivoire. La sortie de l'ancien secrétaire exécutif du PDC-RDA, actuellement vice-président de l'Assemblée nationale, il s'agit de Maurice Kakou-Gikawe. Et on reviendra sur la réapparition du président Ouattara à l'occasion du premier conseil des ministres post-présidentiel. Bonsoir messieurs. Bonsoir, on connaît déjà, je ne vais pas vous présenter, c'est bon, ça suffit là. Premier sujet. La sortie de Maurice Kakou-Gikawe, l'ancien secrétaire exécutif du PDCI, monsieur, n'ira pas aux élections législatives avec le soutien du PDCI-RDA. Il s'est exprimé longuement dans une interview accordée à nos confrères de cette info. Je vous propose d'écouter une séquence et on reviendra pour commenter. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis député sortant. J'ai déposé ma candidature au sein du parti en respectant toutes les procédures de la candidature au parti, pour le juger, jusqu'au 12 à 17h, à 16h, il y avait des rumeurs que ma candidature ne serait pas retenue. Mais il faut que les gens comprennent que j'ai été secrétaire exécutif du PDCI pendant 10 ans. Donc j'ai des amitiés. Donc la commission qui se réunissait. Vous en avez eu des échos? Non, pas des échos. Je peux dire exactement ce que chacun des membres de la commission a dit à mon sujet. Voilà. Il y en a qui ont dit qu'il fallait pas, il fallait le faire, il ne fallait pas le faire. Mais comment... attendez. Et déjà à 11h, nous avions des échos parce que quelqu'un de la direction du parti avait appelé la CEI pour dire de donner le parrainage du PDCI pour Gagnois à un indépendant qui avait déposé qu'on appelle son dossier. Donc le coup de fil est parti du PDCI, mais quand il partait, on m'a dit, donc j'étais alerté. Ensuite, jusqu'à 15h, il y avait... Et il y a 2 députés, je peux les citer, Gozé Seplé, il s'appelle Enyo Conté, qui ont eu la rumeur, qui ont dit c'est pas normal. Ils sont partis rencontrer la commission. Donc là, c'est pas on. Ils sont partis rencontrer la commission et ils ont discuté à la commission qui a dit que oui, Gikawe, il a été le choix de la base, la délégation l'a choisi, la région l'a choisi, et le district du Godibois, au niveau l'a choisi, c'est lui qui a été choisi. Donc il a le choix de la base. Mais nous, après une analyse, le président décide
de ne pas prendre la candidature de Gikawi, donc on ne l'investit pas. Président Jean-Paul Leroux, réaction? Oh, tout simplement que c'est une autre étape ou bien je dirais, le bout de l'iceberg du conflit qu'il y a entre Gikawe et Tidiane Thiam depuis l'arrivée de Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire et depuis sa prise, je dirais, de la présidente du PDCI. Depuis un certain moment, Gikawe, c'est clair, il ne faut pas qu'on se le cache au sein de l'appareil politique. Tout le monde sait que Gikawe agit de sorte à affaiblir, s'il le peut, le pouvoir de Tidiane Thiam. Affaibli? Oui, par un certain nombre d'actions. On sait qu'il manœuvre dans ce sens-là au sein du PDCI. Et c'est tout à fait normal que, je dirais, Tidiane Thiam, à un certain moment aussi, prenne ses dispositions. Il ne peut pas être président d'un parti politique à l'intérieur duquel il va laisser, je pourrais dire, des personnes ou des personnalités assez fortes qui peuvent être capables de rendre difficile son règne et sa gouvernance au sein de cette formation politique. On l'a vu tantôt avec le remaniement ou la restructuration qui a été faite avec le départ de Sylvestre Semou à la vice-présidence conseiller spécial et de l'arrivée de Kale Siapo. On voyait que Tidiane Thiam était en train de mettre en place certainement, je dirais, son équipe à lui. Il commence à connaître les rouages de ce vieux parti-là. Donc, il fallait s'y attendre. Gikawe aussi, j'imagine, hein, c'est pas... Non, petit, il savait qu'à un certain moment, Tidiane Thiam ne pouvait pas tolérer longtemps et favoriser, permettre qu'il soit candidat au nom du PDC et certainement lui créer d'autres difficultés, soit à l'Assemblée nationale ou... C'est quoi, il paye sa démission de son poste de conseiller spécial parce qu'il est encore vice-président? Non, il paye même son, je pourrais dire, son activisme contre Thiam, en fait. Peut-être un activisme sournois, silencieux, mais il paye cela, en fait. Et pour moi, c'est tout à fait... c'est une guerre qui est normale. Hein. Tu veux me mettre dans l'ennui, moi, je crée les conditions aussi pour te mettre dans l'ennui. Maintenant, celui qui gagne, c'est celui qui gagne. Jean-Yves est sur le plateau aujourd'hui. Oui. Bah, si... Vous avez pu acheter votre billet de trêve finalement avec beaucoup de difficultés. Non, ben, en fait, par rapport à l'interview de Gikawe, je pense qu'il a, comme le président l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il a officialisé cette opposition-là. Parce que ça faisait maintenant un bon bout de temps que il y avait des rumeurs comme quoi il y a une fronde qui serait en train de se créer au sein du vieux parti. Et on a vu le président Tidiane Thiam lui-même, il a dit qu'aucune trahison ne sera tolérée. Donc je pense que le président Tidiane Thiam, il s'est clairement prononcé quant à ces différents cadres-là qui seraient en train de mener des actions en sourdine. Et donc aujourd'hui, je pense que le fait que Gikawe n'ait pas été choisi par le PDCI, je vais dire, Gikawe, pour lui, ça a officialisé cette rupture-là. Du coup, lui aussi, il a fait sa sortie, il a dit beaucoup de choses. Je pense qu'on aura la possibilité de revenir sur ce qu'il a dit dans le détail. Mais globalement, ce que je peux dire, c'est ça, c'est qu'il a officialisé cette guerre-là. Et moi, je pense qu'elle est partie pour durer parce qu'il a dit quand même pas mal de choses où, en fait, il parlait du trait d'union qu'il est entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Quand il parle d'ancienne génération, il veut parler du président Oufoué et du président Bédié. Et il dit en fait que lui, on ne peut pas sauter cette étape-là, c'est-à-dire en sautant lui, Gikawe, c'est-à-dire c'est lui qui est chargé de faire cette transmission. En le sautant, c'est comme si on cassait la chaîne. Et il a imagé ça avec une chaîne de vélo. Lorsque la chaîne se casse, le vélo ne peut plus rouler. En gros, si lui, Gikawe, il est sauté, le parti ne pourra plus fonctionner. Donc pour moi, s'il a officialisé, s'il le dit officiellement, c'est que quand même, il y a pas mal de trucs. Et il a dit qu'il a été secrétaire exécutif pendant 10 ans. Il y a pas mal de rouages qu'il connaît. Et je pense c'est parti pour qu'il mette pas mal de bâtons dans les roues du président. C'est une humiliation, ça, quand même. Une humiliation, moi je pense que... Aller jusqu'à lui retirer son investiture.
Non, ben oui. Quelque part, on pourra. Ça dépend de comment, ça dépend de comment est-ce qu'on voit la chose. Si, par exemple, moi, en tant que militant du PDCI et un militant discipliné, le président Tidiane Thiam m'a donné une consigne. En tant que militant, on suit la consigne. Donc, notamment, suite à ce fonds commun, il y avait des actions qui auraient dû être menées. On a vu qu'il y a certains cadres qui ont été muets, qui ne sont pas prononcés là-dessus. Je pense que Guikawe même est venu là-dessus. Il a dit s'il ne s'était pas prononcé, c'est parce que le PDCI l'avait éliminé suite à cette présidence-là, parce qu'on considérait qu'il était sous contrôle judiciaire. Et donc, vu qu'il est sous contrôle judiciaire, donc il ne peut pas mener des actions dans le fonds commun parce qu'on considère qu'il est toujours sous contrôle judiciaire. Donc, quelque part, il a justifié son inaction par ce contrôle judiciaire-là. Donc, je veux dire, il y a eu beaucoup de choses. Donc, en tant que militant du PDCI, on peut dire qu'on peut justifier ce retrait du parrainage du PDCA, comme aussi on peut trouver ça comme une humiliation, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Insan, c'est ce qu'il a posé par son cours de méthode. On va voir qui parle beaucoup. Norbert, vas-y si tu veux, Norbert. Non, mais je t'en prie. Non, je viendrai par la suite. Bon, si tu m'y invites. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. On verra bien. On verra bien. D'abord, saluer Monsieur le Ministre. Guikawe. Bah oui, lui et moi, ça nous regarde, on se connaît. Okay. Et puis, saluer aussi son élégance. Il a une belle chemise, moi je trouve, sur le plateau. Très belle chemise aussi. Hein, Oui, très belle partagez chemise. mon avis. Oui, bien sûr. Oui, si. Et bon, c'est effectivement une page qui se tourne, mais lui rappeler quand même qu'au congrès du PDCI, il a appelé à voter Tidiane Thiam comme président. Il ne nie pas. Ça. Oui, bah, mais il faut peut-être le rappeler. Et Tidiane Thiam a été élu avec 99% des voix. Il y avait un autre candidat sur le premier congrès, c'était le maire de Cocody, Jean-Marc Cassé. Donc, bon, il y a ça. Deuxièmement, rappeler aussi à son Excellence, Monsieur le ministre Guikawe, que l'alliance entre PPACI et PDCI, c'est pas quelque chose qui peut surprendre le militant Guikawe qu'il est. Parce que l'alliance entre Bédié et Gbagbo, il sait très bien comment elle s'est forgée. Il en est parfaitement conscient. Et donc Bédié, à la suite de travaux préparatoires présidés côté PDCI par Maurice Kakou-Guikawe, a pris sa voiture et s'est rendu à Bruxelles à la rencontre de son cadet. Et ça, c'est son travail aussi, c'est son œuvre, donc il le sait. Le Front commun, c'est le successeur de cette alliance de 2019, juillet 2019. Le Front commun, c'est l'alliance Thiam-Gbagbo, donc c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement, particulièrement. Il en est parfaitement conscient. Il ne peut pas dire aujourd'hui que ça n'a pas été voté par le parti, par les instances ad hoc du parti, et que non. Maurice Kakou-Guikawe, c'est de quoi il s'agit quand on parle du Front commun. C'est une certitude, je suis prêt à en débattre avec lui quand il veut. Et ça me ferait très plaisir d'ailleurs. Maintenant, bon, j'ai souligné la chemise, mais je souligne aussi le plateau. Le plateau, c'est un organe avec un intervieweur aussi qu'on connaît, qui jadis a officié sur le service public en France, à France 24. Donc, moi, je vois, j'ai presque envie de dire que cette interview, elle s'inscrit aussi dans un cycle. Il y a Guikawe, il y a eu Billon, en attendant Thierry Tannot. Et ça n'a pas marché dans les deux premiers cas, et ça ne marchera pas dans le troisième, parce que penser pouvoir faire chuter au moyen de la justice, par exemple, un président qui a été élu par 99% des militants, c'est purement et simplement illusoire. Ok. Petite clarification, je pense que le choix de cette info n'a rien à voir avec... il n'y a pas d'intention cachée derrière, assurément. Ah bah moi Parce que Norbert a tendance à ouvrir les fenêtres. Non, c'en est une. Non, personnellement, pour rebondir sur les dires de Norbert, effectivement, le choix de cette... Et Philippe qui fait un très bon travail, on le salue. Oui, et Philippe, il a en tout cas, ses interviews se font rares, mais ses interviews, en tout cas, un retentissement quand même
surprenant dans la politique ivoirienne. Et cette sortie de M. Guy Kahué, pour moi, n'est pas anodine. Elle annonce les couleurs du futur, en tout cas du PDCI-RDA. Guy Kahué, ce n'est plus le capitaine courage qu'on avait vu, dont on vantait les mérites en 2019, même début 2020, avant les élections de 2020. Et il s'est fait un petit peu rare, même s'il a adoubé, il était pour le choix du président Tidjane Thiam. Est-ce que ce choix était véritablement voulu? C'est la question qu'il faut se poser, parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est-à-dire la base militante, une bonne partie des personnes souhaitaient ce choix de Tidjane Thiam pour apporter une dynamique en fait au PDCI. Ça, c'est indéniable, personne ne peut discuter. Il y a certaines personnes qui veulent se positionner. Pourquoi veulent-ils se positionner aujourd'hui? Pourquoi cette sortie de M. Guy Kahué, qui pour ma part était inopportune? Il faut savoir que le PDCI-RDA est un parti. À partir du moment qu'on soit dans le bureau politique ou qu'on soit militant de base, à partir du moment où le parti politique fait ses choix, la première des choses d'abord, c'est de digérer ce choix-là et par la suite, voilà, de trouver le moyen de communication idoine pour le parti. Mais si le fait, c'est que peut-être il n'y a pas eu de... Alors, mais je vais vous le dire. Allez-y. Alors, ce qui est intéressant, la dernière fois on parlait ici du RID, tout le monde a félicité le RID. J'étais l'un des plus sceptiques sur ce mouvement. Vous croyez que cette sortie de M. Guy Kahué là, actuellement, d'accord, renforce, d'accord, déjà le RID ou le PDCI-RDA? C'est un pavé dans la mare. Ce qu'il fait, c'est une sorte de fronde. Est-ce que le PDCI-RDA en a besoin à ce moment précis? Est-ce que le PDCI en a besoin avant les législatives? Je ne trouve pas. Est-ce que le PDCI-RDA aussi avait gagné à ne pas l'investir? Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites. On a l'impression qu'en fait, d'accord, le PDCI se doit dans l'obligation de choisir M. Guy Kahué à Gagnoa. D'où vous sortez vos formules? Un parti politique, c'est intéressant. Mais il dit la base. Non, C'est ce qu'il dit. Mais cette base-là, c'est cette même base-là qui a adoubé, d'accord, M. Tidjane Thiam. Et M. Tidjane Thiam, quand on l'adoube... Il fallait construire la base avant de... Non, mais je dis c'est cette même base. Moi, je ne parle pas, je ne veux pas en fait concentrer ce discours sur la personne de M. Guy Kahué. C'est-à-dire, M. Guy Kahué sort, le PDCI s'effondre. Alors, dans ce cas-là, je pense que... C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, je n'extrapole pas. C'est-à-dire que quand on choisit un individu, on le choisit selon sa vision, on le choisit selon sa ligne directrice. Alors, non, c'est important. Terminé. Henri Konan Bédié, quand il venait, il n'a pas forcément reconduit tous ceux qui suivaient Félix Houphouët-Boigny. Il y a eu des frustrés. Tidjane Thiam vient, à la suite d'Henri Konan Bédié, il donne une dynamique. Alors, si vous ne voulez pas, dans ce cas-là, d'accord, continuer dans la dynamique, soyez francs. Pourquoi Guy Kahué, à partir d'un certain moment, d'accord, était flou? Il se disait certainement... Peut-être il y aurait des chances que M. Tidjane Thiam et le PDCI-RDA viennent aux affaires. Là, maintenant, il se prononce à ce moment précis parce qu'il crée une fronde. Il crée une fronde pourquoi? Parce qu'il veut qu'on l'entende et certainement, il y a un projet Oudi qui est derrière. Quand on rentrera dans les détails, moi, j'exposerai les détails. Merci. Ne renversons pas les choses. On fait comme si c'est Guy Kahué qui a créé la fronde. Non. Guy Kahué se défend. Guy Kahué est député sortant du PDCI. Donc, naturellement, comme il a indiqué tout à l'heure, il suit les étapes pour un candidat. Il dépose son dossier auprès du parti, de sorte que le parti retienne sa candidature et puisse se déposer à la commission électorale indépendante. Oui. Malheureusement, par le fait qu'il a été secrétaire exécutif pendant près de 10 ans, il a des oreilles au sein de l'appareil du PDCI qui lui rapportent que sa candidature n'est pas retenue. C'est pas lui qui fronde, c'est à lui qu'on porte la fronde. Lui qui est député PDCI sortant dans sa circonscription, on lui dit tu ne seras pas le candidat retenu par le parti et on met à ta place quelqu'un qui n'est même pas militant du parti, qui est président d'une association dénommée Association Agni Baoulé. On peut avoir le nom de la personne? Je n'ai pas le nom de la personne. D'accord, parce qu'on a prétendu que c'était quelqu'un qui était à Caen. Je pense qu'il a dit, il le dit dans l'interview. Monsieur Niago, je sais pas. Il le dit dans l'interview. Je finis, c'est dans l'interview qu'il le dit. Je n'ai pas son nom. Après, on n'a pas la liste définitive des candidats. C'est dans l'interview qu'il le dit. Lui qui le dit par rapport à ceux qu'il informe qui sont au niveau de la commission qui retient les candidatures. Donc quand il dit ça, lui il prend le soin sur lui, ok. Moi, étant député sortant, je vais aller déposer ma candidature en indépendant. C'est comme ça qu'il dépose sa candidature. Des deux, qui est le frondeur? C'est celui à qui on veut arracher un poste, un siège sur lequel il est assis en tant que PDCI, et il vient avec une chemise PDCI naturelle, comme on l'a dit ici, beau gosse,
tout à fait normal pour revendiquer. J'ai jamais dit ça. Avec particulier, président. Oui. Je dis, oui, elle est particulière, c'est un message, c'est clair. Non, Tout le parce qu'en monde fait, doit Donc, pour un militant discipliné. Sur la chemise, en fait, sur la chemise, il y avait Oufoui et puis Bédier. Je dis, oui. Vous pensez que, c'est ce que j'étais en train de dire d'emblée quand on arrivait là. Il dit, vous pensez que Gikawe, on va lui marcher là-dessus, on va vouloir lui retirer son siège du PDCI, et puis il va arriver, il va dire, ah, amen. Mais dans ce cas, il ne milite pas dans ce parti. Parce que vous-même, président, on a échangé sur un cas d'école. Il dit le militant. Non, président, il dit on a échangé d'un cas d'école. Je donne un autre nom, Sidiki Konaté. Donc le RHDP crée en fait une fronde sur Sidiki Konaté parce qu'il n'a pas été désigné par son parti. Non. Ah bah non, mais je comprends. Excellente question. Monsieur, Oui. Si vous voulez transposer ce qu'on dit hors plateau sur le plateau... Non, ça n'a rien à voir, président, c'est un cas d'école, je ne dis pas... À quel moment, toi et moi, sur ce plateau, nous avons parlé de Sidiki Konaté? Mais président... On revient à Gikawe. Non, revenons à Gikawe. Non, dis-moi, à quel moment, toi et moi, avons parlé sur ce plateau de Sidiki Konaté? Mais président, qu'est-ce qu'il y a de... À quel moment, toi et moi, avons parlé de Sidiki Konaté? Mais président, même si on a dit... Mais président, si on a eu... Mais président, vous me posez une question. À quel moment? Vous me posez une question? Oui. Alors, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Oui. Alors, on a discuté en offre de la candidature de Sidiki Konaté. Est-ce que cette candidature, quel est le scoop, président? Le nombre de sujets dont nous avons parlé... Mais président, il n'y a pas de scoop. Vous voulez qu'on les... Mais président, il n'y a pas de scoop. On revient à Gikawe. Est-ce que c'est un scoop? Mais est-ce que c'est un scoop, président? Je préfère te dire clairement... Mais président... Je préfère te dire clairement, cette attitude, cette démarche que tu as eue... Mais il n'y a aucune... Elle ne répond... Mais il n'y a aucune démarche inélégante. Elle est inélégante. Mais il n'y a aucune démarche, c'est une information publique. Le président est l'arbitre. C'est une information que j'ai avec toi privé, en quoi mais quel détail privé j'ai révélé? J'ai dit une conversation privée. Mais président... Merci, monsieur. Une information publique, même si elle est privée. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai révélé d'écran? Non. Ok, je finis. Non, mais je comprends pas, président. Non, c'était pour expliquer. Non, mais rassure, ce coup-là, c'est vous qui aviez été inélégant. Je finis. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Je suis l'arbitre des éléments. Pour dire tout simplement que Gikawe, aujourd'hui, là où il a position dans laquelle il est, Je suis pas content. il est en position de guerre. On lui a fait la guerre, on lui fait palabre, il va faire palabre. Et c'est palabre il est venu faire. Okay. Et dans ce palabre-là, il est soutenu. Je rappelle qu'au niveau des secrétaires de base, des secrétaires de section, les départementaux de sa circonscription se sont réunis. J'ai vu une vidéo tout à l'heure avant qu'on ne vienne pour marquer qu'ils ne sont pas d'accord avec le candidat choisi par le parti et que ne vont en aucune façon apporter leur soutien, que ce soit technique ou quoi que ce soit, à ce candidat-là. Et la question qui suit, alors, c'est qu'en tant qu'indépendant, il a les chances de conserver son poste. Pour moi, oui, tout à fait. Gikawe, vous savez que les élections dans nos régions sont liées à l'équation du candidat. Bien sûr. Ça n'a rien à voir forcément avec le maillot. Je pourrais dire la couleur ou l'adoubement du parti. Okay. Il y a des candidats en France aussi, hein. En France aussi, hein. Il y a des candidats qui arrivent, avec leur équation personnelle sans forcément le parti et puis qui gagnent des élections. Donc Gikawe, dans sa circonscription, il garde énormément de chances de se faire élire. Effectivement, Gikawe va forcément garder des chances, mais je pense qu'on a quand même eu pas mal d'exemples qui sont cassés la figure aussi en allant contre la volonté du parti. On a eu Yasmina Ognien. À la municipale. On a eu aussi... Cocody en plus. Voilà. On a eu pas mal de candidats comme ça qui sont allés contre la volonté du parti et qui sont cassés la figure. Maintenant, on va voir si ces cas-là vont se reproduire aussi avec Gikawe. Cela aussi va démontrer de son positionnement dans sa localité. Mais j'aimerais aussi revenir sur pas mal de choses. En fait, Gikawe, dans son interview, il avait aussi dit que, vu qu'il était un militant discipliné, il avait parlé de sa discipline. Donc c'est pour cela que lorsque le parti choisit un candidat, voilà, et qu'on ne l'a pas choisi pour être président du parti, il est rentré dans les rangs selon lui. Et donc il n'a pas voulu mener des actions parce que voilà, il était sous contrôle judiciaire. Donc moi je dis, quand tu affirmes sur un plateau être un militant discipliné, tu ne peux pas après encore dire que tu vas porter ta candidature, tu vas te porter candidat aux législatives, sachant que ce même parti-là ne t'a pas choisi. Donc, par respect ou bien du moins par discipline militante, je pense que tu dois aussi suivre
ce parti-là, mais il ne l'a pas fait. Donc moi, je pense que dans son interview, il y a eu quand même pas mal de contradictions. Ouais, de contradictions. Quand il dit qu'il est militant discipliné, par la suite, tu te portes candidat contre comment on appelle ça, le candidat du parti. Voilà. Et puis aussi, je pense que Gikawe lui-même, aujourd'hui, comme on parlait tout à l'heure, il est venu avec la parade, tu vois, il avait Bédié ou Foué. Il n'y a pas Thiam, qui est lui le président actuel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas il n'a pas acheté... Ah, président. Ah. Est-ce qu'il n'y a pas Thiam? Oh, non. Bah oui. Et pour lui, Pourtant, le pagne, il est public. Hein. il est voilà. Non, Mais il n'a pas acheté. Il n'a pas quoi acheter. Rupture de stock. J'ai souligné Voilà. Les autres le mettent souvent en plus. Hein. C'est ça le pire. Justement, et donc moi je pense que Gikawe quand même aujourd'hui, Peut-être qu'il aime la chemise là aussi. il commence à se positionner, Gikawe, il commence à se positionner pour moi. Ce que moi je vois, hein, c'est qu'il veut quand même créer cette fronde-là. Et pourquoi ne pas faire sauter le président Tidjane Thiam? Moi, c'est ce que moi, voilà, c'est ce que je disais. Ça s'inscrit dans une série de tentatives toutes plus foireuses les unes que les autres, qui étaient d'ailleurs au passage animées à Abidjan pendant des mois et des mois par la représentante du bureau de l'Union européenne qui organisait des déjeuners avec Gikawe, avec Billon, mais bien sûr. Et en France, on nous relayait des leviers de communication sur Billon. On a vu ce que ça a donné. On a vu. Comme disait Chirac, ça a fait pchit. Et avec Gikawe, ça fera pchit. Ça, c'est intéressant. Bon, sinon, le destin personnel, il faut reconnaître que c'est un homme qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a été médecin de Houphouët-Boigny. C'est un peu triste. Mais, comment dirais-je, là, le parti n'a pas le choix. Parce qu'on sait ce qui va se passer par la suite, après l'investiture. On va tout faire pour essayer non seulement d'écarter Tidjane Thiam de la tête du parti, mais en plus l'incriminer pour l'empêcher de revenir. C'est ça qui est en jeu. Et ça, il peut le comprendre. Mais il y a une chose, moi, que je regrette dans tout ce que j'ai entendu dans son interview, c'est qu'il met en cause le Front commun, alors qu'il est au départ à l'initiative, la première initiative de l'alliance historique entre Gbagbo et Bédié. Regardons ce qu'il a dit aussi sur un sujet assez intéressant, à mon avis, la question de l'article 48. Et vous aurez la parole après, Ensan, rassurez-vous. Honnêtement, aujourd'hui, que je suis sur ce plateau, en 1995, j'étais membre du gouvernement. Donc, toutes les décisions prises, je suis solidaire. Et notre ministre de l'Intérieur d'alors, Aimé Constant Bombé, a appliqué l'article 48 sur Jenny Komina pour l'empêcher d'être candidat à la députation. Et c'est le même article 48 que les gens ont appliqué sur nous. Et qu'on a eu l'air de découvrir. Voilà. Le PDC ne peut pas dire et être étonné de le découvrir parce qu'on l'a déjà appliqué. Bon, donc, dans cette situation, on ne peut pas trop parler des choses, être dans un débat, parce que soi-même, on a posé des actes. C'est-à-dire qu'on a une fois géré la République, on a posé des actes et il faut les assumer. Voilà. Mais au moins, c'est assez clair ce que vous venez de dire, effectivement. Mais où Pardon. Bon. Alors, bon, vous avez vu hein, sur le mini-reportage. Mais en fait, ce que je voulais dire, cette phase-là, elle est quand même surprenante parce que... Quelle phrase je veux dire, en fait, c'est la réponse, du ministre Gikawe. Ah, d'accord. Il y a deux choses qui sont quand même importantes. Le fait d'indiquer qu'il était dans le gouvernement en 1995, d'accord, évoquant l'utilisation de l'article 48 contre feu le secrétaire Jenny Komina. Il fait en fait, d'accord, il donne un justificatif, un blanc-seing en fait au gouvernement, aux instances judiciaires en Côte d'Ivoire sur les événements de 2025 concernant l'article 48 du Code de nationalité concernant le cas Tidjane Thiam. Or, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et je suis quand même stupéfait pour une personnalité comme le ministre Gikawe de sortir de telles informations. Pourquoi ? En 1995, il faut savoir en fait que le Conseil constitutionnel en 1995 délibère sur le cas du feu secrétaire général du RDR, Jenny Komina, sur un point qui est très important, sur la filiation de ses parents, avec l'article 77 pour justificatif, qui indique Jenny Komina ivoirien, mais sur la présentation du certificat de nationalité de ses parents, on supposerait qu'il y aurait une filiation ghanéenne. Ça n'a strictement rien à voir avec le cadre de M. Tidjane Thiam sur l'article 48 du Code de nationalité,
où on justifie, d'accord, une naturalisation française à sa majorité. Ce sont deux informations qui sont complètement différentes. Et je ne sais pas quelles étaient les motivations de M. Guy Cahué de justifier cela. Si tu permets, je peux juste rajouter un point qui est très important encore, qui était quand même accablant pour ma part, j'étais quand même stupéfait. Dire que M. Tidjane Thiam n'était pas membre du bureau politique du PDCI RDA, parce qu'il a indiqué également dans cette interview, il a indiqué dans cette interview que c'est suite à une rencontre avec M. Tidjane Thiam en 2021 qui demandait la réintégration au sein du bureau politique du PDCI RDA, et demande qu'il a formulée au président Henri Konan Bédié. Et le président Henri Konan Bédié aurait indiqué à M. le ministre Guy Cahué que Tidjane Thiam puisse faire une demande manuscrite afin de pouvoir l'intégrer. Et par la suite, le président Henri Konan Bédié a même ignoré cette demande manuscrite. On aimerait quand même avoir cette exclusivité, si on peut avoir la trace, cher Norbert, d'accord, de cette demande manuscrite. C'est pas archiviste, Norbert. Non, on ne sait jamais. Elle n'a pas été faite. Il a précisé que cette lettre n'a pas été faite. Non, il a indiqué que cette lettre était faite, mais elle a été ignorée par le président Henri Konan Bédié. Et c'est suite. C'est ce qu'il a dit. Non. Bon, on va pas aller dans les détails. Bon, peut-être. Juste 15 minutes, 15 secondes. Quoi? Attends, la 15 minutes. La lettre de Tidjane Thiam n'a pas été faite. D'accord. Pendant 8 mois, le président Henri Konan Bédié et c'est lui-même qui fait, en tant que secrétaire exécutif, signe, écrit un document, un décret que pour la réintégration de Tidjane Thiam. Lui-même, il fait une insistance auprès du président Bédié pour qu'il fasse... que c'est au président Bédier de le signer. Le président Bédier ne le signe pas pendant 8 mois, et c'est à l'occasion du congrès de mars 2023, je crois, qu'il réintègre sa lettre à lui de Guy Cahué pour réintégrer Tidjane Thiam. Non. Non. Au moment où il devait renouveler le bureau politique d'accord, du PDCI, le ministre Guy Cahué lui-même prend l'initiative de mentionner le nom de M. Tidjane Thiam. Donc ce sont deux informations, parce qu'il faut se rappeler, certaines personnes indiquaient que M. Tidjane Thiam n'était pas membre du bureau politique déjà au sein du PDCI RDA. On n'a pas entendu le ministre Guy Cahué se prononcer là-dessus, d'accord? Et la plupart des gens qui soutenaient la candidature de Tidjane Thiam indiquaient que Tidjane Thiam était membre du bureau politique depuis longtemps, qu'il avait juste des arriérés à régulariser et qu'il n'y avait pas de problème. On n'a pas entendu, d'accord, le secrétaire exécutif sur ce sujet, et c'est aujourd'hui en exclusivité. C'est pour cela que je vous ai dit, cette info, c'est quand même la magie, parce qu'ils ont eu l'exclusivité de nous donner cette information. Alors, qui allons-nous croire? Allons-nous croire le président actuel du PDCI RDA, qui est M. Tidjane Thiam, ou le ministre Guy Cahué, qui est l'un des fidèles aspirant. Voilà, qui est l'un des fidèles. Mais non, mais c'est très important, qui est l'un des fidèles et des classiques. Mais je tenais à dire quelque chose. Mentionner, d'accord, une décision du Conseil constitutionnel en 95 sur l'article 77. En 95, on n'était pas encore au Conseil la Cour suprême, si vous voulez. D'accord. Les histoires électorales, les affaires électorales. Non, c'était le code électoral. C'était le code électoral. Pardon, c'était le code. Merci, président. Non, c'est important. C'était le code électoral. C'était le code électoral, d'accord. L'article 77. Le code électoral, mentionner cela et faire, d'accord, un amalgame, faire du moins l'amalgame avec l'article 48 du Code des nationalités, c'est quand même gros, et ça prouve véritablement qu'il y a une inimitié. Oui, enfin, il y a une frustration, il est en colère. C'est un homme frustré, Guy Cahué. Non, mais ça, on peut le comprendre, hein, quand même. Alors, je demande, je n'affirme pas. Oui, c'est une amertume. D'ailleurs, je ne trouve pas scandaleux non plus d'évoquer le cas de Sidiki Konaté. On peut comprendre leur frustration. Voilà, c'est... Sidiki Konaté, Guy Cahué, c'est le jour et la nuit. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on ressent. Moi, j'aimerais revenir sur un petit élément que M. Norbert a signalé ici, en disant que le Front commun, ça a été planifié, organisé, où le ministre Guy Cahué était déjà à l'origine de ça depuis 2019, ici à Bruxelles. Non. Le Front commun, ce n'est pas 2019. Le Front commun, c'est en 2025. C'est vrai. C'est vrai qu'en 2019... Je te parle de l'Alliance. J'ai parlé de l'Alliance. En 2019... Oui. Il y a l'échéance de 2020 en vue. Et le président Henri Konan Bédié envoie en mission Guy Cahué auprès de Laurent Gbagbo ici à Bruxelles. Il le reçoit. Je crois que Guy Cahué est avec Assoadou. Il se parle. À l'époque de EDS. Un communiqué est produit dans lequel il est inscrit clairement que ces deux partis devraient se battre pour obtenir des conditions d'une élection transparente et aussi pour que la Constitution soit respectée. Parce qu'on voyait venir
un mandat, un troisième mandat du président Hassan Ouattara. Voilà le cadre et le contexte dans lequel Gikawe était. Oui. On ne parlait pas du Front commun. Cette alliance, ce rapprochement, je ne parle même pas d'alliance, ce rapprochement a conduit peut-être à la désobéissance civile, qui, on sait comment ça finit. Mais on est en 2020. Et après ça, c'est fini. 2025, c'est le Front commun. C'était pas bien après? Non, mais attendez, le Front commun, c'est 2025. Non, moi, je parle pas du Front commun. Le rapprochement déjà entre le PDCI et le... Si, c'est quand le président Bédié claque la porte de RHDP. Il claque la porte du RHDP, il se rapproche de Laurent Gbagbo. Je pense que ce que Norbert veut dire... Il y a une visite d'abord. Je ne vois pas l'intérêt de cette intervention. Il y a une visite d'abord préliminaire pour dire que l'action de Gikawe, dont tu parles là, ce n'est pas celle qui a engendré le Front commun. Mais elle a posé les bases des rapprochements PDC à votre avis présent. Il y avait déjà un rapprochement. Oui, c'est ce qu'il veut dire. Il y avait un rapprochement qui est en train de se faire entre Anoukouna Bédié et Laurent Gbagbo. Bien. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui a entraîné le Front commun qui est en 2025. Ça a entraîné désobéissance civile en 2020 et on sait ce que c'est devenu après. Bien. C'est tout. Fact-checking, c'est ça? Non, mais c'est pas ça. Mais... Info exclusif. On est. Oui. Ah, on nous signale la présence de M. Billon à Miami. Bon. Oui, très bien. Ouais, les images circulent, mais il a le droit, non? Non, ou bien il n'a pas le droit de voyager. J'aurais voulu prendre la parole, mais avant qu'on parle du président. Ouais, justement, une dernière... en fait, fermer le sujet, Gikawe. Voilà, pour fermer le sujet. Moi, je suis toujours là en train de fermer les sujets et en train de... Vous êtes l'homme de la fermeture. Et donc, la résurrection. Merci, président. Et donc, sur le cas Gikawe aussi, je pense que là, on parlait tout à l'heure d'amertume de la part de Jean. Moi, je pense que oui, effectivement. Parce que même dans cette même interview aussi, je pense qu'il a eu aussi à dire que lorsqu'on lui a posé la question de savoir sur cette élection du président Ouattara, il a dit que oui, en tant que député, puisqu'ils vont donner des prérogatives au Conseil constitutionnel, donc même si les décisions peuvent ne pas plaire aux députés, mais ils doivent accepter. Donc en tant que député, en tant que républicain, je pense qu'il accepte et il valide cette élection. Pourtant, en 2020, je pense qu'il était, c'était toujours le cas, mais il a quand même contesté, je crois, le troisième mandat du président Hassan Ouattara. Il est même rentré dans le CNT. C'était l'un des acteurs de ce CNT. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un 2 poids 2 mesures. Il a fait la prison. Mais la séance plénière, il ne faut pas oublier que la séance plénière qui précédait ces élections-là, où tous les députés avaient demandé à prendre la parole, demande qui a été refusée par le biais de Maître Ben Meïté, d'accord, en pleine séance plénière, tous les députés qui sont... Que nous saluons, qui est un fidèle téléspectateur. Tous les députés qui sont sortis, il n'y en a qu'un seul qui est resté, c'était M. Gikawe. Justement. Donc voilà, je vais dire que quelque part, c'est un 2 poids 2 mesures, on ne peut pas aujourd'hui se... Donc M. Gikawe était pour le deuxième mandat de la Troisième République. Non, moi je pense que bon, il s'est peut-être un peu assagi. Ils ont vu finalement que bon, pourquoi pas. Non, mais... Pourquoi pas quoi? Ça me rappelle le gouvernement. À la rigueur, hier à l'issue, messieurs du Conseil national de sécurité, merci Insan, on a eu un peu les premiers chiffres qui ont suscité le débat dans notre boucle WhatsApp entre Maître que nous saluons et ne révélons pas ce qui est secret. Ils ont commencé à révéler des choses off, easy, donc on va tout révéler finalement. Ah non. Vous voulez que je me fasse taper encore une seconde fois? Sous le regard très méchant du président. Bon, on revient sur l'émission. Donc le bilan communiqué fait état de 11 décès, dont un officier de gendarmerie, 71 blessés, de nombreux dégâts matériels et 1658 interpellations. Président Jean-Paul Leroux, votre réaction sur ces chiffres? C'est toujours la même depuis que cette élection présidentielle a été entamée. Je l'ai écrit, je l'ai dit sur mes réseaux sociaux, les élections sont passées. Les urnes ont parlé. Les résultats sont connus. Nous avons passé le tempo de l'élection. Passons à un autre tempo. C'est vrai, le Conseil national de sécurité donne des chiffres. Mais moi, je pense que c'est dans la dynamique de bientôt lancer des enquêtes et des mandats d'arrêt. Il va y avoir des mandats d'arrêt en Côte d'Ivoire et il va y avoir des mandats d'arrêt internationaux. Sur ce plateau aussi.
Oh, pas nous. Personne ici n'a appelé à quoi que ce soit. Tout est possible. Mais il y a des gens, des responsables politiques qui ont dit des choses. Et ce élan de fermeté du président de la République, pour moi, j'estime que dans ce tempo dans lequel nous sommes, dans cette situation, je dirais, sociopolitique ivoirienne, elle est beaucoup trop tendue pour que pour l'instant on parle de passer nécessairement par la case justice. En tout cas, c'est le chemin. Ouais. Mais voilà pourquoi je dis, pour moi, le temps est venu qu'on passe par la case dialogue. Ça, vous allez attendre. Parce que là, aujourd'hui, on dit, le président a dit, il appelle à l'eau pour des enquêtes. Le président peut dire, et puis des gens qui parlent au président, des gens qui parlent au ministre, peuvent dire au président, la situation dans laquelle on est là, il serait bon qu'on joue pas la terre. On va régler les choses et puis on passe à une autre étape de notre histoire démocratique. J'ai l'impression d'entendre Nadi Bamba. J'arrive. On ne revient pas dessus. En fait, c'est votre dit, ça va. Sur les chiffres, ben moi parce qu'on a entendu plusieurs chiffres, on a eu. C'est le gouvernement pour plusieurs chiffres. Oui. Bah en fait on a eu au cours de 30 morts, après on a eu au cours de 11 morts. Ils disent 11 décès, donc un officier de gendarmerie, ils ont bien précisé. Voilà, ils ont précisé. Il y a eu 14 morts, tout ça, on ne sait pas tout ça. Le gouvernement dit 11 décès. Donc finalement on ne sait plus. Bon, si le gouvernement dit 11 décès, on s'en tiendra à ça, mais. Moi, c'est même pas ça. Moi, c'est peut-être je vais ouvrir une brèche qui peut-être tu vas trouver que c'est pas le moment, mais c'est lorsque au moment je viens, oui, faut pas faire parler. Donc lorsque en fait le président de la République parle de rigueur, il a parlé de rigueur, voilà, lors de ce Conseil des ministres là, et par la suite, en fait, moi je voulais savoir peut-être la rigueur là, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau c'est-à-dire des ministres concernant leurs différentes actions, quant à la gestion de leurs différents portefeuilles ou de leurs différents ministères, ou c'est quoi? Mais je me pose beaucoup de questions. Cette rigueur-là, je ne sais pas c'est de quel côté. Est-ce que c'est du côté des opposants, des personnes qui ont eu à mener des actions, ou c'est du côté de son gouvernement? Là, je ne sais pas. Donc moi, je me suis dit que peut-être, vu que c'est le dernier mandat du président, on va peut-être orienter quand même... Le dernier mandat? Non, mais c'est normalement, non. Dans la Constitution dit c'est 2 mandats. Oui. Donc il a fait son... Vous avez des infos pour nous? Non, comme j'ai entendu le dernier mandat, le type vient de gagner une élection. Oui, mais c'est le dernier. Ou bien après ça, ok. Un mandat, c'est 5 ans. Ah, si à 4 République qui arrive. Dans la logique. Donc, vu que selon la Constitution actuelle. Oui, il n'est rien dit au pas. Selon la Constitution actuelle. Qui nous envoie des notes vocalisées. Nous sommes au dernier mandat. Nous sommes au dernier mandat du président. Donc, pour moi, il allait y avoir plus de rigueur dans la gestion, donc à travers les ministres. Et moi, ça m'a paru bizarre même. Je me suis interrogé. Parce qu'à la suite de ça, on a eu le porte-parole du gouvernement qui est venu et qui a tenu en fait des propos qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être. Quand on lui a posé la question sur les mineurs qui étaient emprisonnés, qui ont été libérés. Justement, il a dit qu'ils allaient, ces mineurs-là, subir la rigueur de la loi. On parle des mineurs de 11 ans quand même. Et pour moi, quand tu es un ministre et que tu dois, lorsque le président finit de te demander d'être rigoureux, dans cette rigueur-là, on ne peut pas se permettre de tels propos. Pour moi, lorsqu'on n'a pas les informations sur ces différents mineurs, on ne sait pas s'ils sont des mineurs de 11 ans ou je sais pas 15 ans, tu n'as pas l'information, tu ne dis pas des choses. Et là, il a tenu des propos qui pour moi étaient graves. Et par la suite, je pense qu'ils ont été libérés en catimini parce que voilà, dans la nuit de ce même communiqué-là, voilà, ils ont été libérés et tout. Donc pour moi, ça montre que la rigueur dont le président parle, au sein même de ses ministres, cette rigueur n'est pas observée. Et ça pose beaucoup de questions parce que moi, j'ai l'impression que c'est du déjà entendu. Cette rigueur-là, il a déjà dit, il y a plusieurs moments, il voulait mener des enquêtes sur la rébellion. Il a dit que ils allaient mener des enquêtes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas on ne sait pas ce que ça a donné. Donc, chaque fois, on parle de mener des enquêtes, on parle de rigueur. Pour moi... En tout cas, il a appelé la justice à situer au plus vite les responsabilités. Il a condamné fermement les incidents, je cite, en fustigeant les agissements de certains responsables politiques. Le chef de l'État a aussi exprimé sa compassion aux familles endeuillées, aux blessés et à tous ceux qui ont subi des dégâts matériels. Alors, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est déjà, pour moi, cette réunion-là est une réunion d'abord
Mais les deux séquences, quand même, un conseil des ministres, un conseil national de sécurité. Conseil national de sécurité, c'est une réunion, en fait, pour moi, c'est une réunion de félicitations d'abord au corps militaire, hein, l'opération Espérance, parce que dans le même discours, en fait, ils vantent les mérites de l'opération Espérance. 44 000 hommes déployés. Et puis, lors de cette réunion, on a effectivement tous les commandants de corps, c'est-à-dire le général Doumbia, on a au niveau de la police, gendarmerie nationale. Et celui de la gendarmerie nationale à Palo, et puis l'autre Kouyaté. Voilà. Et donc, on a ces personnes, d'abord, c'est pour avoir des félicitations, les féliciter d'avoir bien mené, d'accord, professionnellement, selon sécuriser les élections. L'opération de sécurisation des élections. Des élections selon le gouvernement en place. Cherchez vos mots, j'ai l'impression. Non, oui, bien sûr, selon le gouvernement en place. Parce que, en fait, c'est des choses qui... selon le gouvernement en place, parce que selon la posture et l'entendement de tout un chacun, d'accord, et c'est ce que Jean-Yves évoquait sur la guerre des chiffres. On nous dit aujourd'hui que le gouvernement nous impose un chiffre, il faut qu'on accepte ce chiffre parce que c'est le gouvernement. Alors, si nous sommes en démocratie, il souffrait qu'on puisse faire des comparatifs parce qu'il y a des éléments de preuve qui existent. Mais je suis en train de dire quelque chose de très important. Et effectivement, ça rentre dans le même discours, la même dynamique, en fait, d'accord, du procureur, M. Bramakone, qui disait qu'il aurait la main lourde. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a satisfecit. Les élections ont eu lieu. Maintenant, il va falloir qu'on tape du poing sur la table pour remettre les choses en place. Donc, pour moi, on est dans une dynamique, on est dans une logique. Et je pense que les interpellations et les mandats, certainement, vont arriver très vite et à des moments aussi clés. Parce que je pense que Ouattara serait un très bon joueur. Chez moi, en pays Akan, en pays Baoulé, il y a un jeu qu'on appelle l'Awalé. Chez les Européens, ils appellent le jeu d'échecs. C'est un très bon joueur d'Awalé. Il sortira en tout cas ses pions au moment voulu, au moment venu. Il apporte aujourd'hui un tempo, parce que, contrairement au dire du président Jean-Paul Aureau, la logique voudrait qu'on soit conciliant, qu'on appelle tout le monde à la table de discussion, qu'on essaie, oui, d'apaiser les choses. Ça y est. Il a dit qu'il promettait de rester le président de tous les Ivoiriens. Oui, le président de tous les Ivoiriens, ça dépend. Le président de tous les... En ce cas-là, il n'a qu'à changer la constitution. Non, mais le président de pour ne pas que le président de la République soit nécessairement président d'un parti politique. Parce que si on veut un président de tous les Ivoiriens, on n'est pas président d'un clan. Exactement. Oui, mais bien du tout. Mais c'est logique ce qu'il dit. Le président de tous les Ivoiriens, mais c'est un acteur politique, M. Ouattara. En dehors d'être chef d'État, c'est un acteur politique. Il est même président d'un parti politique. Donc, ce sont les politiciens qui animent la vie politique. Donc, il faut à un moment mettre la logique, voudrait qu'on soit franchement consensuel pour essayer de pacifier les choses. Parce qu'il y a un élément qui est déterminant. Dans ce même discours, on parle d'accord, bon, je ne suis pas trop truc, mais d'un flux migratoire de Maliens. Oui, dans le même discours. On parle aussi d'un flux migratoire de Maliens qui est très important. Oui, qui est très important. Donc je pense que quand on parle de flux migratoire de Maliens, ce n'a pas été mis aussi pour juste nous dire que les Maliens sont séduits par le territoire ivoirien. Ça sous-entend beaucoup de choses. Donc je pense qu'il faudrait véritablement, à partir d'un moment, il faudrait véritablement s'asseoir autour d'une table de discussion, chose que je demandais depuis longtemps, mais... Pour discuter en Côte d'Ivoire, il faut avoir un rapport de force équidistant. Si on n'a pas, on ne discute pas. Donc, on va voir jusqu'où le bras de fer, c'est-à-dire le bras de fer de M. Ouattara, d'accord, cette main de fer dans le gant de velours, jusqu'où elle ira. Mais pour l'instant, on voit la fermeté. On a vu un Ouattara tout feu, tout flamme au Conseil des ministres. Et puis là, on a vu un CNS, c'est pas n'importe quoi. C'est le chef suprême des armées qui donne, d'accord, de nouvelles directives. Donc on verra d'ici là qu'est-ce qui va se passer parce que les législatives aussi risquent d'être aussi assez palpitantes. En attendant les mandats d'arrêt internationaux, Norbert. J'ai pas d'infos sur les mandats d'arrêt internationaux. C'est une très bonne prévision, Carly. C'est une très bonne prévision. Ça s'appelle une rigueur. C'est la rigueur, oui. C'est dommage que maître Didier Kakou, que je salue, ne soit pas des nôtres, parce qu'il aurait pu largement, en entendant tout ce qu'on vient d'entendre, vous ressortir son discours sur la tentation totalitaire de la Boétie. On les salue, Belkago, vous nous manquez. Oui, mais il aurait eu raison, parce que, alors du coup, je vais essayer d'être humblement son porte-parole en substance. Vous êtes juriste, Norbert? Oui, en plus, j'ai fait ça. Vous avez fait des études de droit, c'est vrai, vous m'avez dit, c'est vrai. C'est vrai. Et, mais non, mais on parle encore d'un conseil national. Notre ami Jean-Paul Aureau
a demandé à ce qu'on mette Balater en Côte d'Ivoire. C'est son côté Nelson Mandela. Voilà, il lance un appel au dialogue alors que l'élection vient d'avoir lieu. Bon, en gros, il nous dit, allez, c'est bon, maintenant, voilà. On attend un bon geste, un bon geste de quelqu'un qui est président de fait, qui entame un 4e mandat anticonstitutionnel, qui, à l'issue d'une élection... Mais, en fait, on le dira à chaque élection, mais il continuera d'être président. Dans le sang, et on espère qu'un homme qui a traité une partie de ses concitoyens de chiens va ouvrir le dialogue. Alors, c'est bien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais non, moi le mot rigueur... L'opération s'appelait Espérance. Voilà, c'est un mot rigueur. 44 000 hommes, un Conseil national de sécurité, la patrie est en danger. C'est un peu l'équivalent du Conseil de défense en France aussi. Hein. Oui, mais pour les élections, c'est pas le cas. C'est quand il y a des terroristes qui débarquent au Bataclan et qui tirent dans la foule. Le Conseil de défense pas forcément. C'est pas pour les élections, en tout cas. Non, mais pas pour les élections, je sais. Pour les événements de crise. En Côte d'Ivoire, oui. Et il n'y a pas que pour les élections. En Côte d'Ivoire, on réunit un Conseil national de sécurité avec un gouvernement qui, quelques années auparavant, dans la perspective de ces élections, je l'ai dit sur ce plateau, envisageait d'acheter une grosse machine pour empêcher les rassemblements de foule pendant la campagne électorale, parce qu'il avait évidemment prévu que ça allait se passer comme ça. Et s'il l'avait prévu, c'est parce qu'il savait qu'une majorité d'Ivoiriens ne voulait pas entendre parler de lui. Moi, je dirais un mot sur le mot rigueur, puisque c'est de ça dont tu nous parles, Carlyle. Oui. Je ne l'écrirai pas de la même manière. J'y rajouterai un S. Je pense que... ça veut quoi, rigueur? Les rigueurs, oui. C'est-à-dire que maintenant, Alassane Ouattara, qui est passé en force, alors que tous les Ivoiriens savent très bien qu'avec le Front commun en face, il ne pouvait pas avoir la majorité, va devoir redoubler ses rigueurs par d'autres cruautés et laver dans le sang ses bras ensanglantés. Merci à Jean Racine. Dernière prise de parole du président Jean-Paul Aureau. Donc, soyez très synthétique, vous avez 1 minute. Ta gestion de ton plateau est c'est vendredi, président. Autocratique. Oui, bien sûr, moi aussi, c'est la rigueur. C'est le virage de la rigueur. À partir d'aujourd'hui, le virage de la rigueur. Bon, je ne parlerai pas comme Madame Soleil, qui prévoit... Alors, les excuses à Comblanc et puis après à Norbert Navarro. Prends ton temps. C'est grave. Vous savez, la Côte d'Ivoire, les gens pensent qu'il s'agit de révéler ou à chaque fois de relever les séquences difficiles de notre histoire politique ou sociale pour montrer qu'on aime ce pays. Est-ce qu'à un moment, on peut se calmer? Ça y est, c'est reparti. Non, mais... C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que je répète toujours. À un certain moment, on peut se calmer. C'est pas tout. Tu sais, excuse-moi, je vais te faire un petit truc. Tu as révélé 2 choses intéressantes, mais qui n'ont eu aucune suite. Tu sais pourquoi? Parce que la presse ivoirienne ne fait pas son travail. Non. À commencer par ton journal qui nous fatigue avec des histoires de rappeurs dont tout le monde se contrôle. Mais non. Je comprends sa frustration, mais je ne vais pas répondre à ça. Vous savez, Norbert a révélé 2 choses. Oui. Mais pour ma part, c'est parce que dans l'esprit de Norbert et de ceux qui l'informent, ils pensaient qu'en révélant ces choses-là, ça allait créer un scandale et certainement crisper la population ivoirienne contre le président Ouattara. Pas qu'on aurait un mandat d'arrêt international ici. Hein. Non, je vais finir. Quand il annonce la question du Falcon que le président Alassane Ouattara prend lors de sa campagne, pour, je dirais, l'élite intellectuelle ou bien pour la bien-pensance médiatique. Pour les amouravides aussi. C'est un scandale. Mais je vous promets, dans l'esprit des Ivoiriens, dans l'imaginaire collectif ivoirien, c'est que mais si le président a les moyens de prendre cet avion, il prend. Ça veut dire qu'il est bien. C'est grave.
J'ai dit ici, j'ai dit ici. Ubez a terminé, 2 secondes. Charles Kouassibis. Quand Norbert Navarro Charles Kouassibis révèle qu'un site, un portail internet a révélé les propriétés immobiliers et fonciers du couple Ouattara, c'est le retour de... Il espérait que ça allait faire un scandale. Sur ce plateau ici, il a dit, hey, on ne fait pas tous les palabres au même moment. Merci, président. Parce qu'il espérait que... Ah, au fait, Mediapart est sur le coup, je te l'annonce. Ok, bon, on termine la donc je finis, parce que si je ne conclue pas, tu ne peux pas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Oui, c'est parce qu'il espérait que ces deux éléments-là allaient créer un scandale ou des scandales et qui pouvaient concourir à détruire, je pourrais dire, l'image du président Alassane Ouattara dans l'esprit des Ivoiriens. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que je lui ai dit sur ce plateau, on ne fait pas tous les palabres. Vous savez que ce plateau-là, c'est la source du procureur. Attention à ce que vous dites. On ne fait pas tous les palabres en même temps. Les palabres, on la revue de presse, s'il vous plaît. Voilà. On termine avec la une du Nouveau Réveil aujourd'hui. J'ai vu. Le journal de Norbert. Ah, mais ça, c'est intéressant, Carlyle. Puisque tu écris là-dedans de temps en temps. C'est intéressant. Mais il ne peut pas nier. Est-ce que... Gbagbo parle. Oui, alors, une minute chaque pour réagir à la une. D'abord, je nie. Oui, la manchette, Gbagbo parle. Alors, à l'attention des téléspectateurs qui l'ignorent, c'est le journal... Ce journal est proche, historiquement proche du PDCI-RDA. Donc le PDCI qui est en alliance avec le PPACI au sein du Front commun, on voit que le journal de référence du PDCI évoque Gbagbo à sa une, aujourd'hui. Ça, c'est pour dire que le Front commun, que certains fossoyeurs enthousiastes, zélés et bénévoles nous disaient comme déjà mort et enterré, eh ben, il n'est pas mort, en tout cas, ce matin, à la une du Nouveau Réveil. Ça change tout, parce que ça veut dire que ça continue. En marche. Le Lazare, le Nouveau Réveil, c'est le Lazare de la bonne Akali. Norbert, merci Norbert. Non, moi, j'ai pas véritablement en fait d'accord lu cette une-là. C'est pas mon journal préféré, je crois, le Nouveau Réveil. Le Nouveau Réveil, franchement, la presse... Vous aimez plutôt l'Avenir, j'ai l'impression. Donc moi, c'est... Bon, je pense que j'aurais droit quand même à dire un dernier mot quand même. Oui, bien sûr, allez, dites-moi. Ok, d'accord. Bon, moi, j'ai été vraiment très ravi de voir Jean-Yves sur le plateau. Et voilà, c'est vrai, moi aussi. C'est l'actualité politique, ça oui, non, mais parce que mon choix éditorial a été sélectionné par ta personne, et ça, franchement, cette rigueur, il faut la changer. Alors, je vais dire en fait, Gbagbo parle... Écoutez, je suis maître du plateau. Oui, vous êtes maître, mais nous sommes en démocratie. Et non, pas sur ce plateau, pas sur ce plateau. Maître, ça fait un peu... Les chroniqueurs servent à cela. C'est la rigueur, c'est la rigueur. Les chroniqueurs servent à cela, et toute l'équipe aussi derrière qu'on ne voit pas, et aussi servent à tout ça. Alors, juste pour rebondir, en fait, c'est intéressant, ce que Norbert vient de dire. Si aujourd'hui on nous dit qu'il y a un discours en fait, du président Gbagbo suite à cette dynamique-là du Front commun, on attend véritablement de voir les prémices et pourquoi pas peut-être aussi atteindre voilà, cette ascension-là. La résurrection. Ouais, cette ascension-là pour les pas. Ça bottera en touche, en tout cas la théorie. Ça bottera en touche la théorie de notre très cher président Jean-Paul. Laquelle théorie? Non, non, moi c'est après ça. Après quoi? Oui. Il y a la suite, non? Suite de quoi? Deuxième revue de presse. Il n'y a pas la suite dedans, c'est ça? Il n'y a que ça? Il n'y a que ça. C'est fini? Non, moi j'aimerais... Tu voulais parler de quoi? De l'intelligence? L'avenir. L'avenir a dit quoi? Ils ont dit... j'ai pas mis ça. Bon, moi, il y a... Enfin, on fait trop la pub de l'avenir, si c'est bon. Non, ils ont parlé de... Il n'y a pas de payer. En fait, ils ont dit un truc qui est très grave. Ils ont dit que... je ne sais pas, à Gagnois que le PDCI... Oui, va retirer Guikaoué pour mettre un baoulé. Un baoulé. Je précise que la personne, là, déjà, ce n'est pas un baoulé. Ils ont dit, c'est le président de l'association Baoulé Agni. Ça ne veut pas dire que c'est un baoulé. On a vérifié. Non, il est bêté, il s'appelle Niago. Il faut qu'il peut péter bien. Justement. Le candidat s'appelle Stéphane Dakouri Niago. Voilà. Mais il est ni baoulé ni Agni, et puis il est c'est comme ça. Donc, je pense que c'est... Voilà, il essaie de jouer, il essaie de... Ils essaient de créer cette confusion-là dans l'imagine, voilà, dans l'esprit des gens. Non, il faut le préciser, il ne faut pas banaliser le truc. Stéphane Dakouri Niago, Guy pas de Gagnois. Ok, merci. L'avenir est déjà du passé. Guy pas, ça veut dire quoi? Vous qui êtes bêté là, Guy pas. C'est lui qui va le dire. Guy pas.
je ne suis pas sur ce plateau pour régler les questions. Oh, mais il y a une approche culturelle en termes de traduction. La dernière fois, vous êtes metteur, je vais parler d'Imra. Pour revenir sur la termine de nouveau réveil, j'en profite pour saluer mon aîné Denis Casion. Nous le saluons, c'est respectueusement. Bonjour à toi, Denis. Qui est le patron du jeu. Vous savez, c'est ce que je disais tantôt concernant l'intelligence d'Abidjan. Un journal, là, cherche à vendre aussi son papier. Ouais. Donc, Gbagbo, là, on sait que quand Gbagbo parle en Côte d'Ivoire, là, on achète. Ça vend. Donc, ça coûte quoi? Parce qu'un journal parle de Gbagbo, ça veut dire que le Front commun est revenu. Ah, c'est quoi ça là? C'est quoi ce rapport? Non, en tout cas, il faut voir loin. Moi, je tiens de pointer le volet culturel. Oui, et puis on fait la revue de presse aussi pour aider nos confrères à Abidjan. Vraiment, acheter les journaux. Aujourd'hui, la presse papier se vend difficilement. Donc il faut dire la vérité aussi quand on écrit les papiers. Par rapport à l'avenir. Pourquoi on n'a pas assez de temps pour... Non, si on peut saluer, il nous reste 1 minute, on va saluer les téléspectateurs. Oui, bon... Qui salue qui? Bah, si vous voulez saluer... J'ai l'impression que les salutations, on attend celui qui va attaquer, l'autre va répondre. Non, moi j'ai salué, ok. Romaric Descentis, comme d'habitude, toujours fidèle. Bonsoir. Esther Guéasson, Roland Djedje, Roger Fofana, le fan du président, hein, toujours en train de le vanter, je sais pas. Ndrive, Conan. Et ça qu'il y a un petit... Thibaut TP. C'est des noms sont compliqués, hein. Aujourd'hui, c'est vendredi. Mathieu Kofi. Traoré Sougalo. On salue un peu les partis. Moi, je salue Madame Nsan. Oui, moi aussi. Oui, c'est pas c'est que story ici, salut aux femmes, hein. Ça veut dire quoi ça? Non, mais elle contribue aussi à me donner... Oui. Nous saluons madame, aussi. Nous saluons madame. Nous venons manger à la maison bientôt. Marie-Paul Ayemou, on la salue aussi. Et madame Digbo, on la salue pas? Non, bon, t'as prévenu. Moi, je passe par la business du plateau. Jean-Marie Diabara. Voilà, merci beaucoup. C'est bon, on est fini. Il y a quelqu'un à saluer encore. Non, moi je salue parce que je suis très suivi au niveau de la rédaction de l'intelligence d'Abidjan. Je salue toute la rédaction et puis en tout cas continuer de avec à sa tête le président, le boss. On vous enverra la facture. Mon ami Joël. Oui, bien sûr. Et sa fille aussi. Bien sûr. Sans oublier mon binôme à enquête média. Voilà, on salue aussi Amel Philippe Doué, mon cher. Soit salut mon ami. Et au fait, le mari de Joël aussi, je le salue. Ah ben, ok, bon, salut au mari. Oui, ben voilà. Bon, c'est vendredi, on dit pas trop. Merci à Romain, merci à Moustapha Kanté. Il faut dire merci à Moustapha. Bon, merci pour ce qu'il fait. Merci Mousse. On salue aussi les enfants de Mousse. On salue... C'est bon.